Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé une superbe semaine car oui mes amis, comme le vendredi tout est permis, j'ai de bonnes nouvelles malgré le flash crash d'hier soir qui a entraîné une vague massive de liquidation sur les positions longues à forte levier. Et oui, le Bitcoin ne fait que monter et il n'y a que les longues qui se font liquider. Voilà pourquoi dans ces phases, évitez à chaque fois, je le répète, mais de prendre de gros leviers. Même si vous voulez jouer un petit levier x2, x3, c'est tout à fait raisonnable, ok? Allez chercher l'irraisonnable, c'est là où vous vous faites liquider pendant des flash crash. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la réaction des altes. Non seulement elles n'ont quasi pas corrigé, mais elles ont récupéré bien plus vite que le Bitcoin. Et surtout, certaines altes ont continué de pump pendant la liquidation. Pour moi, les altes commencent enfin à dominer le marché, sans compter la rotation des liquidités qui continue doucement mais sûrement. Dans cette vidéo, on va analyser tout ça ensemble. Restez bien avec moi. Sur ce, fini l'intro. Let's go. On commence avec le marché tradi. Et oui, cet après-midi, nous avons les chiffres sur l'emploi. Vous savez tout comme moi qu'ils sont bidouillés d'une façon inimaginable. Mais bon, voilà, c'est un petit chiffre qui sort. On voit le marché tradi aujourd'hui qui est dans l'hésitation. Mais bon, vous le savez, le mois prochain, Trump prend place. Tout le monde espère que Trump va tout résoudre. Voilà, c'est juste un chiffre comme un autre, mais bon, à savoir, ça sort aujourd'hui. On enchaîne directement avec les 100 cas qui ont été franchis. Et oui, c'est un chiffre qu'on attendait il y a 3 ans à l'ancien bull run avant de se prendre une claque phénoménale. Ici, vous avez bien sûr Isaac Miller, hein, c'est le premier qui avait fait la vidéo quand le Bitcoin avait atteint les 100 dollars. Aujourd'hui, il remet ça avec les 100 cas. Donc, incroyable pour tout l'écosystème. Vous voyez même Donald Trump qui a posté. Sur ce, tout le monde était super optimiste pour le BTC et comme vous le voyez, sur 24 heures, on approche du milliard de liquidations. C'est énorme, énorme. La dernière fois, on avait vu que les principales liquidations s'étaient faites sur les alts et aujourd'hui, c'est carrément le Bitcoin qu'on a subi les conséquences, quoi. Mais bon, tout ça, c'est bon, ça fait un beau petit nettoyage pour bien repartir. C'est nickel. À chaque fois qu'on va arriver sur des niveaux clés, on va avoir de gros check-out comme ça. Et croyez-moi, ça fait du bien au marché, une bonne rincette. Et en plus, comme vous pouvez le voir ici, les gens ont pris énormément de positions short, ok, sur les 105 000. Et à mon avis, quand on va traverser tout ça, ça va nous propulser directement au 115, 120K. En tout cas, moi, je reste toujours dans ma théorie du Santa Claus Rally. On arrive sur la Noël, je vous l'ai dit, et les gens sont super optimistes. Et voilà, et on le voit d'ailleurs, on le voit. Sur ce, on enchaîne sur une grosse info. Comme vous le voyez ici, BlackRock et Mara Holding ont acheté un total combiné de 9173 bitcoins, tandis qu'une baleine inconnue a raflé 600 bitcoins alors que le prix de la crypto-monnaie est tombé à 92K, enfin presque 93, allez. Et vous voyez que les baleines utilisent vachement les ordres limites. On avait tout un tas d'ordres qui étaient placés aux alentours des 90, 91K. Vous l'avez dit début de semaine qu'on pourrait revenir en bas de ce fameux triangle. C'est exactement ce qu'on a fait avec ce checkout. Et voilà, les baleines en profitent, ils placent leurs ordres. Leurs ordres ont été remplis. Aujourd'hui, le Bitcoin, on va le voir tout à l'heure, mais il a déjà récupéré cette liquidation. Et voilà quoi. Et la deuxième info sur la rotation de liquidité, vous le voyez tout comme moi, les investisseurs investissent un montant record de 432 millions de dollars dans les ETF Ether au cours des 9 derniers jours d'afflux. Donc, vous voyez que la rotation se fait aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont en super bénéfice, même ceux qui sont sur les ETF Bitcoin. OK, ils sont rentrés plus ou moins en 50K, on est en 100K, ça fait un x2 pour des gros portefeuilles, c'est juste énorme, c'est juste énorme. Donc, on prend un peu de bénéfice et on va injecter ça dans les ETF Ether. N'oubliez pas aussi que l'ETF Solana va sortir. Donc, voilà, le prochain à en profiter, ça sera le Solana. Pourquoi pas quand nous serons allez, pas dans la pleine euphorie, mais le début de l'euphorie, le TF Solana sort, boum, Solana qui enchaîne. Et voilà ce qui alimentera l'euphorie jusqu'à son apogée. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte, les gars, qu'on soit en pleine euphorie. Qu'est-ce que c'est bon, surtout après 3 ans. Sur ce, on va passer directement sur l'analyse graphique. Ok, on va pas passer des siècles sur les news. On commence directement avec le S&P, donc lui, rien à dire. Comme vous le voyez, on va même passer en 3D. Hop, regardez. C'est énorme, hein. On avait croisé Bullish dans les MA, ok? Donc ma MA 100 qui repasse au-dessus de ma 200. Je suis en 3D et regarde ensuite. Boum. Donc voilà. Et maintenant, vous avez exactement toutes les MA qui sont parfaitement alignées. Voilà, on va aller chercher bien plus haut, bien plus haut. Et si on regarde le VIX, donc l'indice de peur, regardez, il ne réagit même pas.
À la nouvelle, pourtant, c'est dans un peu plus d'une heure. Et aucune réaction du VIX. On va descendre en daily. Bon, regardez, c'est... Voilà quoi. Comment dire, le dollar, c'est bien, poursuit sa correction, c'est magnifique. L'or, pareil. L'or, vous avez vu, je vous l'avais dit ici. Gros rebond, boum. Ça, c'est ce qu'on pourra avoir sur la Bitcoin dominance. Vous voyez, ça chute, ça chute, ça chute. Rebond technique et boum, on repart à la cave. En plus, on peut voir on a traversé la MA50. On vient au juste de rebondir sur la MA2, la MA100. Et pour moi, on va vite aller chercher la MA200 qui va remonter. Donc voilà. L'or, pas mal de gens ont pris des bénéfices. Même mon tonton a pris des bénéfices ici. Donc voilà, énorme pour tous les gens qui étaient investis dans l'or depuis des années et des années. Là, sur 2 ans, ils se sont enfin récompensés, quoi. Donc voilà, magnifique pour eux. On va pas passer le reste, on s'en fout un petit peu. On enchaîne directement avec le BTC et cette bougie d'indécision. Donc ici, vous avez un gros doji d'indécision. On va zoomer dessus. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, donc vous avez plusieurs dojis. L'important, c'est l'emplacement du corps, ok? Donc, si le corps est au milieu, c'est de la décision. S'il est au-dessus, c'est super bullish. Et comme vous l'imaginez, s'il est en dessous, c'est que nous avons une pression vendeuse. Donc, généralement, on continue vers le bas. En tout cas, si on passe en daily, et attends, on va rester juste 2 secondes. On me disait souvent, ouais, le RSI. Pour moi, sur le RSI, il n'y a rien du tout. On n'a pas de, on a toute petite divergence ici. On a eu notre check-out. Donc, voilà quoi. C'est pas. Et en daily, si on zoome en daily, on peut voir que notre triangle ascendant ou notre gros bouffard que nous avons ici est toujours d'actualité. Ok, si on fait abstraction de cette mèche de liquidation, on peut juste dire qu'on vient de faire un pullback pour repartir ensuite. Ok, donc voilà, pour moi, aucune inquiétude du côté du BTC. On a eu un gros check-out, c'est normal. Ok, les gens sont trop confiants, donc il fallait bien nettoyer tout ça. On va enchaîner directement avec l'Ether et regarder l'Ether en daily. Ah, voilà, il a récupéré, revenu exactement à la même position et l'Ether a perdu sur ce mouvement 6%, 7% contre pratiquement les 14%, donc 2 fois moins que le BTC. Donc aucun problème de ce côté-là. Le Solana, c'est pareil. Vous voyez, le Solana, ça fait déjà quelques jours qu'il corrige. Donc lui, c'est pas nouveau. En daily, poursuit sa correction. Vous pouvez voir que pareil, en daily, on vient tout juste de croiser bullish. Ok, vous voyez ici sur les MA, ma MA 100 qui remonte au-dessus de ma 200. Donc voilà, le RSI qui a bien dégonflé. Et là, au contraire, qu'est-ce qu'on peut voir sur le RSI si je suis en daily? Là, pourquoi pas avoir une divergence haussière? Ok, vous avez le chute, vous avez le cours qui chute avec le RSI qui grimpe. Donc voilà, très bon aussi pour l'écosystème Solana. Maintenant, si on veut vraiment avoir des bons objectifs de prix, on va reprendre le Fibo, on va regarder la dernière impulsion. Et vous pouvez voir en fait qu'on travaille entre les 38,2 et les 23,6. Je l'ai dit plusieurs fois, quand nous travaillons dans cette zone, ce sont des zones de rechargement. OK? À la limite, on pourra encore faire un petit check-out, venir chercher les 61,8 aux alentours des 197 dollars. Voilà, ce serait déjà une superbe correction, hein, en pensant que nous sommes, comme vous le voyez, en alcool saison, nous sommes, je ne sais même plus, on va aller voir en vitesse après, l'indicateur à combien il est, mais ça vous fait 24% de discount sur le Solana. Le tonne, ça fait un petit bail qu'on n'a pas passé le tonne. Lui, c'est toujours pareil. Donc, je suis en délire. Regardez, ça n'a quasi pas corrigé. On est toujours en train d'attaquer cette résistance. Pour moi, on va aller rechercher vite le top au 8,3 $. Et ensuite, voilà, price discovery. Et c'est comme ça quasiment pour tous les tokens. Regardez le TIA. Le TIA, pareil, il est en train de manger cette résistance-là petit à petit. Voilà, aucune correction massive sur les altes et on peut en passer plein comme ça, c'est pareil, on va directement passer sur toutes les altes, on va passer sur le gaming, hop, voilà, avec Superverse, pareil, regardez Superverse, voilà, on a pété la TH et pour moi ça va partir en price discovery. Le BIM, regardez le BIM, magnifique l'objectif de prix, hein. On l'avait vu il y a à peine 2 jours, pile poil, pile poil. Echelon Prime, ça pousse. Saïdus, exactement pareil. Vous voyez qu'aucune halte a vraiment souffert. Le corpo qui reprend magnifique. Et le corpo, hop, en 3D, il nous forme un joli double bottom ici, avec une belle résistance. Quand on va péter ça, iOS,
Pareil, vous le voyez en 3D, voilà, ça repart déjà. Moi, j'avais mis un ordre d'achat ici. Voilà, je m'en fous car, comme vous le savez, moi, je suis pas mal investi. Moi, ça fait déjà 2 ans que je suis investi. Ok, on avait acheté, et oui, pendant le bear, on avait fait même les airdrops, on a fait tout un tas de trucs. Donc voilà, moi, aujourd'hui, si je re-rentre sur le marché, c'est si vraiment j'ai des bons jours de peur, vraiment des sales news qui font flipper tout le monde. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là que je reprendrai position. Là, aujourd'hui, je suis très bien. OXO, bah, OXO, pareil, j'ai vu dans le groupe Telegram que l'ATH n'est plus très loin. Ok, pour moi, c'est juste une question de jours, voire de semaines. On a le NIR Protocol, pareil, NIR Protocol, lui, encore un petit chemin, on l'avait vu, ouais, encore à combien de pourcents aller chercher le top? 162%. Donc voilà, tous des beaux projets. Le Tao, regardez le Tao, on avait vu cette figure ensemble, je sais même plus quand en fait. Et voilà, ça casse, hein, donc on va aller chercher bien plus haut sur le Tao. Metaplex qui reste toujours dans cette box. Ça ne bouge pas pour Metaplex. N'oubliez pas, c'est un gros projet ok, pour créer les NFT, les mêmes coins. Beaucoup de choses circulent autour de Metaplex. Allez juste regarder sur leur site. Radium qui continue sa petite correction. Je suis en 3D. Ok, ça continue. Pour l'instant, rien ne nous dit que ça va se retourner. Par contre, comme vous voyez, toutes les MA sont parfaitement alignées en 3D. C'est magnifique. Le drift. Le drift, on avait vu, je vais vous dire à chaque fois quand, mais j'ai tellement une mémoire de champion pour les noms et les dates que voilà. Mais en tout cas, on avait vu cette figure ensemble. Ok, je vous avais dit pourquoi pas un énorme bull flag. Et c'est exactement, on vient de casser ce triangle, ok? Ce triangle ascendant et on pourra aller chercher facile un 300%, donc un x4 encore sur les drifts. Bien sûr, comme vous le savez, ça ne va pas se faire en ligne droite, hein. On va avoir quelques petits ralentissements, mais bon, voilà, l'objectif de prix est à 6 dollars. AR, casser cette longue traîne baissière, on est venu au contact de cette résistance, là on commence à mijoter, on se fait un petit peu refouler, c'est normal, on pourra avoir une petite correction ou bien tout simplement faire ça, hein. Attaquer la résistance, attaquer jusqu'au moment où on va passer, et boum, on va aller chercher bien plus haut. Par rapport à son top, nous sommes encore sur allez, presque un petit 100%. Mais bon, après, ça partira en price discovery. On verra jusqu'où ça va s'arrêter. On va passer quelques meme coins. Ça fait longtemps qu'on n'a plus passé. On me l'a demandé. Donc, je passe les blue chips. Ok, les gars, on va pas retourner sur les petits meme coins. En ce moment, c'est pas ça. Dans le groupe Telegram, je leur ai montré qu'il y a plein de scams sur des screeners. Donc, évitez au max. Descendez jusqu'à des market cap au-delà de 200 millions. Voilà, et encore là, ils peuvent vous arriver des petites histoires. Donc voilà, pour moi, le Dodge, magnifique. On va passer. De toute façon, le Dodge, je pense que ça va encore exploser, hein. Vous le voyez, à chaque fois, on ne le voit pas beaucoup sur ce graphique ici, hein, mais quand vous avez un grand pump comme ça et que ça continue, en plus, regardez, pareil, on vient de croiser bullish sur les MA. On est en daily, on va regarder en 3D. Regardez en 3D, j'ai ma MA 50 qui vient tout juste de repasser au-delà de ma MA 100. Ah, c'est magnifique, les gars, honnêtement. Même le Doge, si je suis nouveau, que je dois rentrer aujourd'hui sur la crypto, bah, je regarde pas, je rentre aujourd'hui, quoi. Vous ne pouvez pas prédire si on va voir une trompette là, dans 2 semaines, en janvier, en février. Personne ne peut le prédire. Personne. On peut juste se référer aux plages de temps que le Bitcoin a toujours fait jusque maintenant. Et voilà, les prix, en attendant, vous l'avez vu, tout ce bull market, ça a surpris tout le monde. Donc voilà. Si on veut être sûr d'être dans le marché, si on est encore en dehors du marché, voilà, c'est aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment pété les 100K pour aller chercher les 120. Pour moi, quand on va passer sur les 120 et que le Bitcoin va commencer à stabiliser ou voire corriger, imaginez les altcoins comme ça va pumper sévère. Alors le PP, lui, magnifique, on l'avait vu, on a vu pile poil rebondir ici sur l'ATH qui nous avait fait au mois de mai. Et voilà, ça continue à travailler. Après, malheureusement, on n'a plus beaucoup de références, hein. Quand ça part en price discovery, voilà, ça va, on va travailler, puis avoir un gros pump, peut-être une correction, retravailler. Vous voyez, ça va toujours se faire très compliqué une fois qu'on arrive en price discovery. Le Pop 4, alors lui, le support avait super bien réagi. Ok, je vous l'avais dit, on était descendu jusqu'à 60%. Voilà, les gens se disent 60% de discount. Aujourd'hui, vous êtes encore sur le Pop 4.
Ce sont des cryptos qui sont listés sur pas mal d'exchanges. Et pour moi, voilà, aujourd'hui, plus personne ne parle trop des mêmes coins, mais c'est quand elles sont à moins 60, moins 50%, et aujourd'hui encore presque moins 40%, c'est là qu'il faut s'y intéresser. Le FOG, c'est pareil, avait super bien corrigé. Voilà, là, on voit qu'on stabilise. Aujourd'hui, sur le FOG, nous sommes à combien de discount? À presque 50% de discount, les gars, 50% de discount. Regardez, ici, on avait fait une correction en range. Boum, on a explosé. Puis, on a eu cette petite phase. Vous voyez ici, on explose, puis on monte comme ça. Vous voyez? Et après, boum, ça explose une deuxième fois. Là, c'est la première fois qu'on a une belle correction sur le FOG. Donc, voilà, ce sont tous tous des blue chips, hein, même coin. Ils ont une grosse communauté. Il y a beaucoup d'argent qui est drivé. Ils ont de bonnes liquidités. Donc voilà, on passe sur le Brett. Le Brett, magnifique. Comme on le voit, il est revenu sur son top du mois de juin. Ça travaille. Ok, on est bien monté. On a bien pump, marche d'escalier. Et pourquoi pas enchaîner. Le Brett, aujourd'hui, vous êtes à 0,2. Le Shiba qui commence à corriger. Après, hop, c'est toujours la même histoire, vous le voyez ici, ça pump, escalier, ça pump, escalier, ça pump. Hop, on va revenir faire un petit escalier et boum, on va repartir. Voilà, aujourd'hui, c'est plus trop le moment de se poser énormément de questions. Surtout, je tiens à préciser, si vous êtes nouveau, que vous n'êtes pas encore dans le marché, ok? Si vous n'êtes pas encore dans le marché, ben, c'est le moment de vous poser des questions. Car ensuite, quand on doit courir après le prix, alors là, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est extrêmement pénible. Le bank qui commence aussi à corriger, on a eu un excellent pump, ok? Boum, voilà, on pourrait aller déjà rechercher, pourquoi pas venir un petit pullback sur les 61,8 aux alentours des 0,4033. C'est une correction de 44%. Je pense que la prochaine phase haussière sur les mêmes coins, ça peut arriver dans 3, 4, 5 mois, mais la prochaine va être phénoménale. Car aujourd'hui, toute la poussée sur les mêmes, on va dire qu'on l'a faite entre nous. Entre initiés, il n'avait pas de retail. Imagine quand vraiment on sera à plein pot et que tout le monde sera là. Je pense que les prochaines jambes haussières vont être phénoménales, que ce soit sur l'IA, sur les mêmes coins. Le gaming, vous avez vu que ça repart. Les Layer 2 aussi. Les Layer 2, je vous l'avais montré à l'ancienne vidéo. En fait, toute la narrative repart. On va être choqué. Croyez-moi, on va être choqué. Pour le Punky, lui, comme vous le voyez, on est sur cette grosse résistance qu'on vient tout juste de passer. Petit pullback dessus, pourquoi pas repartir. Et si on fait preuve d'un peu d'imagination, on peut voir ici encore une grosse couple handle. Hop, on va mettre notre ligne de coup, elle est plus ou moins ici. Voilà. On va agrandir tout ça. Et si on repart plus ou moins ici sur la ligne de coup pour aller chercher la dernière mèche, et qu'on le reporte, ça nous amène au 2,5 $ avec un pump de encore 230%. Et on finit par le Woodjack, bien sûr, lui c'est le plus petit, mais pour moi, comme vous le voyez depuis le début du bull, c'était vraiment l'ascension phénoménale. Donc on avait vu ensemble cette épaule, tête, épaule, on va diminuer tout ça, voilà. Et on vient tout juste de casser cette grosse ligne de coup que nous avons depuis le mois de mai, pullback, et c'est pareil, je le vois très bien repartir, on l'avait vu ensemble, notre objectif de prix est à, on va regarder directement le pourcentage, c'est plus simple. Voilà, on a encore plus ou moins presque à 234% à aller chercher sur le Jack. Et lui, comme vous le voyez, bien sûr, c'est en Praxis Discovery, hein. Ok, on est revenu plus ou moins sur le listing. Voilà, on a travaillé autour et boum, ça va partir en Praxis Discovery. Regardez, ladies and gentlemen, les performances que nous avons eues durant le mois d'octobre et de novembre. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là, même si ça corrige un petit peu. Moi, j'aurais sur ma thèse un gros Santa Claus Rally. Ensuite, nous avons l'investiture en janvier de Trump. Les marchés vont aller chercher de nouveaux sommets. Peut-être que nous allons avoir une récession aux États-Unis. Et encore, c'est toujours pas garanti. Mais bon, du moment où on nous laisse faire notre bull run bien en paix et pas comme en 2021 où du jour au lendemain on nous dit on va monter les taux, c'est là, ça y est, c'est l'inflation et tout ça, en espérant que cette fois-ci on ait bien le temps de débouler le bull run avant d'avoir de sales news. Voilà. Laissez-moi toujours un commentaire si vous avez la moindre question. Moi, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, peu importe où vous êtes. Bye bye.